Sous la lumière du Saint-Esprit, nous abordons les réalités de la vie. C'est votre émission Que faire et c'est parti pour quelques minutes riches en enseignements. Ils sont deux serviteurs de Dieu à m'accompagner sur ce plateau tout au long de ce numéro. Ensemble, allons donc à leur découverte. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Sœur Eunice. J'espère que vous allez bien. Nous rendons grâce à Dieu. D'accord. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Moi, c'est pasteur Mahomet Etienne Adankon de la mission évangélique Rehoboth International en Christ, Mérique Bénin, si à Semekoji. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un Bonsoir, plaisir papa. pour nous aussi. Bonsoir, J'espère que vous allez bien. je vais très bien, je D'accord. rends grâce. Présentez-vous à nos chers Je téléspectateurs. suis le pasteur Antoine Metonou Somadiagon, donc je suis de la mission évangélique Apostolat du Réveil à Porto-Novo, à Konaboué. D'accord. Merci. Heureuse de vous avoir également sur ce plateau. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est foi chrétienne face aux pressions des traditions et des épreuves de la vie. Foi chrétienne face aux pressions des traditions et des épreuves de la vie. Pasteur, que pensez-vous de ce sujet? Ce sujet est pertinent. Vraiment, c'est un sujet très pertinent et pour ce qui concerne la foi chrétienne et face aux pressions des traditions et des épreuves de la vie. Et d'abord, la concept de la foi évangélique dans un contexte socio-culturel africain, nous allons vraiment voir par rapport à ce côté l'illustration de la croyance selon laquelle quand je donne ma vie au Seigneur, je n'aurai plus de problèmes ou que tous mes problèmes doivent être réglés. Alors que la vie courante demande vraiment quand même un combat. Et la foi chrétienne est même née dans des épreuves. Donc les épreuves font partie de la vie courante et de la vie chrétienne et de la foi chrétienne en général. D'accord, merci beaucoup. Pasteur, que pensez-vous de ce thème? Merci beaucoup, Sœur Eunice. En parlant de ce thème foi chrétienne face aux pressions des traditions et des épreuves de la vie, nous avons trois concepts. Nous avons foi chrétienne, nous avons les pressions des traditions et des épreuves de la vie. Alors, en parlant de la foi chrétienne, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ que nous pouvons appeler foi chrétienne. En parlant des pressions traditionnelles, cela cadre dans notre culture, nos traditions, ce que nous pouvons supporter en tant que chrétiens par rapport aux réalités de nos traditions. Et si nous parlons des épreuves de la vie, les événements que nous rencontrons dans la vie, les difficultés, les problèmes qui surviennent en tant que chrétiens, alors c'est pourquoi on dit foi chrétienne face aux épreuves de la vie. Donc, foi chrétienne face aux épreuves de la vie, c'est que c'est au moment où nous sommes dans la vie et les problèmes nous arrivent. Comment est-ce que nous allons démontrer notre foi chrétienne? D'accord. Est-il possible que la foi chrétienne se confronte aux traditions et aux épreuves de la vie? Oui, c'est la réalité que nous courons chaque jour. Un chrétien doit s'attendre à cela, que sa foi doit être affrontée par les traditions. D'accord. Je vous retourne la question. Est-il possible que la foi chrétienne se retrouve face aux traditions et aux épreuves de la vie? Oui, tout à fait. La foi chrétienne peut se retrouver face aux traditions et aux épreuves de la vie. Et si ces épreuves et ces traditions ne sont pas en contradiction, en opposition à la foi chrétienne, on peut savoir comment faut-il gérer. Mais il serait très difficile parce que la vie chrétienne, c'est une autre dimension de vie, tandis que les traditions et les épreuves et ces traditions sont aussi autres marches de la vie. D'accord. Et dans quelle mesure les traditions peuvent parfois devenir des obstacles pour la relation authentique avec Dieu? Oui, ces traditions religieuses peuvent devenir parfois obstacle à la relation authentique avec Dieu quand c'est beaucoup plus dogmatisé. Quand trop de dogmes essaient d'accompagner à ces traditions, ça deviendra vraiment quand même obstacle à la vie chrétienne. D'accord. À quel moment, pasteur, la foi chrétienne se trouve confrontée
aux épreuves de la vie et aux traditions. Oui, tel que vous venez de dire, dans quelle circonstance ou bien Oui. dans quel moment. Vous voyez, lorsque le chrétien se trouve isolé, alors ça devient un obstacle pour les traditions. Il se trouve seul. Alors, il lui serait difficile d'affronter ces traditions et d'avoir la victoire. Donc, lorsque tu te vois seul, hein, lorsque tu es éloigné de la parole de Dieu, lorsque tu ne vis plus ta foi chrétienne, lorsque tu n'es pas en relation intime avec Jésus, alors ce serait un grand obstacle pour toi, pour ta foi. Mais est-ce qu'on peut rester ferme dans la foi tout en respectant les traditions? Oui, nous avons des exemples dans la Bible. Nous avons des exemples dans la Bible qui nous montrent qu'on peut être ferme et respecter la tradition, c'est-à-dire, ouais, Dieu nous appelle à obéir à la parole de Dieu, à obéir aux autorités, à obéir aux aînés. Donc, toute tradition, tout ce qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, alors le chrétien est capable, il a la ferme conviction d'affronter cela et avoir la victoire. D'accord. Pasteur, peut-on rester ferme dans la foi et tout en respectant les traditions? Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Si ces traditions ne sont pas en opposition à la foi chrétienne, mais tout ce qui va à l'encontre de la foi chrétienne, nous ne pouvons plus vraiment. Comme il est écrit dans Actes chapitre 12, il est question que Pierre dit, faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? À un certain moment, si ça demanderait vraiment quand même être contre la volonté de Dieu, à l'obéissance à Dieu, ça ne pourrait pas vraiment quand même être accepté. Comment on arrive à discerner la volonté de Dieu contradictoire face aux traditions? On arrive à discerner la volonté de Dieu dans la parole de Dieu, dans la prière et dans le jeûne, qu'on puisse vraiment quand même se chercher à savoir la volonté de Dieu. L'écriture et la parole de Dieu est là, comme nous a dit dans Actes chapitre 2, à partir du verset 42, nous a dit comment les disciples se sont vraiment quand même mis ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et dans ce concept, on peut facilement discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. D'accord, pasteur. Comment discerner la volonté de Dieu? Alors, il y a une histoire dans la Bible, et dans Matthieu chapitre 21, le verset 28 à 32. Nous allons lire ça rapidement sous votre permission. D'accord, il n'y a pas de souci, pour oui. voir ce que Jésus a dit pour déterminer la volonté de Dieu. D'accord. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21, oui. Verset 28 à 32. Matthieu 21, verset 28 à 32. Oui. D'accord. Il est écrit. Que vous semble-t-il? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Lorsque nous regardons cette parabole, vous voyez, le premier, il a refusé d'abord. Et le second, lui, il a accepté. Mais il n'est pas allé. Le second, la Bible dit, il s'est repenti et il a obéi à ce que le maître a dit. Alors, discerner la volonté de Dieu, c'est faire ce que, c'est-à-dire au moment où on arrive à faire ce que Dieu veut, on peut discerner la volonté de Dieu. On peut discerner la volonté de Dieu dans les événements, dans sa parole, comme l'a dit le pasteur, et on peut aussi discerner la volonté de Dieu dans la vie courante, les situations qui nous arrivent. Et ce qui peut nous aider à bien discerner la volonté de Dieu, je vous dis que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas discerner la volonté de Dieu.
D'accord, pasteur, Oui. est-ce vrai que c'est la volonté de Dieu l'Esprit de Dieu qui puisse nous donner la conviction, la vraie conviction que c'est vraiment la volonté de Dieu? Jésus même l'a dit que quand le consolateur va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc l'Esprit consolateur en nous, seul qui peut nous éclairer davantage pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu, c'est ce qui n'est pas. D'accord. Quand on se retrouve face aux difficultés de la vie et que la foi commence à s'ébranler un peu, comment résister à ça? Euh, c'est de faire vraiment recours au Seigneur par rapport à ce côté-là. Parce que qu'est-ce qui amène ces gens-là où leur foi commence par être balancée quand ils vont faire face aux épreuves de la vie, c'est quand ils se dissolient de la communion fraternelle. Parce que plus vous restez en communion fraternelle avec les frères, vous priez ensemble, la foi de l'un fortifie la foi de l'autre, mais vivre dans l'isolement permet facilement à ces personnes, en ce qui concerne leur foi, se noyer facilement. D'accord, pasteur, quand on se retrouve face aux épreuves de la vie, comment résister pour que notre foi ne s'ébranle pas? Alors, pour que notre foi ne s'ébranle pas, il faut d'abord se rappeler de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu, se fonder sur la parole de Dieu. Et aussi, il ne faut pas aimer le monde. Lorsque vous aimez le monde, vous allez faire quoi? Vous allez faire naufrage de la foi. Lorsque vous regardez, vous vous comparez à ceux qui sont dans le monde. Il arrive des moments où un chrétien qui est dans la foi, il se trouve face à des difficultés, il se compare à son frère ou bien à son cousin qui est dans le monde. Alors si vous faites comme ça, vous allez faire naufrage de la foi. Et nous pouvons lire quelques versets rapidement dans 1 Jean chapitre 2, le verset qui dit « N'aimez pas le monde ni les choses du monde, car celui qui aime le monde je vais lire ça rapidement. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, si tu aimes le monde, tu vas faire naufrage de la foi face aux difficultés de la vie. Parce que tu seras en train de dire, moi je suis dans le Seigneur et ces problèmes m'arrivent. Alors, tu fais regarder aussi la femme de l'autre. Elle avait naufrage de foi parce qu'elle regardait ce qui était en Gomorre. Elle s'est rappelée de toute la vie qu'elle menait là-bas. Et elle est devenue statue de sel. Lorsque vous regardez le monde, vous allez faire naufrage de la foi. Alors, pour finir, je veux vous dire que quelqu'un qui veut affronter, qui veut surmonter cette difficulté au travers, celui qui veut surmonter cette difficulté, il doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Il doit aimer la prière, il doit se rappeler les promesses de Dieu, la nature de Dieu, en sachant que Dieu ne joue pas, Dieu ne change pas, Dieu ne peut pas mentir. Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Alors si quelqu'un arrive à s'appuyer sur ses promesses, alors il va traverser cette difficulté facilement. D'accord. Pourquoi certains chrétiens se tournent-ils de leur foi, se détournent de leur foi quand ils se retrouvent face aux difficultés de la vie? Nous allons y répondre tout à l'heure, mais avant, nous suivons ensemble l'histoire du jour. Bonsoir chers téléspectateurs. Merci pour l'occasion que vous me donnez de raconter mon histoire ici. J'espère que vous allez m'aider à trouver une solution. Alors, je suis Colette. Je suis mariée il y a de cela plusieurs années. Et il s'est fait que c'est 5 ans après mon mariage que je suis tombée enceinte et que j'ai eu mon premier enfant. Et malheureusement, 5 mois après la naissance de cet enfant, il est décédé. Bon, mon mari et moi, nous avons pris ça comme ça en nous disant que Dieu nous permettra encore d'avoir un autre enfant, ce qui a été le cas heureusement 2 ans après. Mais malheureusement, l'enfant est né, bien portant, et 5 mois après, comme le premier, coïncidence ou pas, je ne sais pas, lui aussi il est décédé. Et durant cette période, la situation financière de mon mari et moi a vraiment chuté. Il nous arrivait parfois de
de joindre difficilement les deux bouts, de trouver de quoi manger. Mais avec les prières et tout, comme je suis une femme engagée dans la vie chrétienne, Dieu a permis que les choses se rétablissent. Et donc, il s'est encore fait que je suis tombée enceinte une 3e fois et malheureusement encore, j'ai perdu encore cet enfant. Et à 5 mois également. Donc avec ces moments difficiles et tout, mon mari, lui, s'est un peu retiré de la vie de l'église parce que j'ai l'impression qu'il ne croyait plus vraiment en la puissance des prières, mais moi j'ai persévéré. Maintenant le problème c'est qu'il y a de cela quelques mois, j'ai une tante pendant mes différents accouchements qui venait m'assister pour pouvoir m'aider et tout. Elle est récemment venue me rendre visite et devant mon mari, elle a dit que cette situation que nous traversons, la perte de nos différents enfants est due au fait que je n'ai pas été purifiée à ma naissance. En fait, je vous explique. Moi, ma mère est décédée à ma naissance. Elle est décédée en me mettant au monde. Donc, selon le tradit praticien, en tout cas, tradit praticien, c'est un homme ancré dans la tradition. Elle allait faire une consultation auprès de lui. Donc, cet homme lui a dit qu'on aurait dû me faire une purification à ma naissance vu que ma mère est décédée en me donnant naissance. Et que pour rétablir la situation, pour éviter que je ne tombe enceinte et que je donne encore naissance à un enfant qui décède par la suite, qu'on devrait faire des sacrifices. Et mon mari, apparemment, est d'accord pour faire une telle chose. Or, moi, je sais que faire des sacrifices et tout, c'est de l'idolâtrie, c'est pas conforme à ma foi chrétienne. Et là, je suis vraiment confuse parce que mon mari, chaque fois, me rappelle cela. Et avant, il me soutenait. Mais après toutes ces étapes et ce que ma tante est venue encore lui dire, lui a donné encore une certaine... je ne sais pas comment dire. En fait, ça l'a conforté dans une certaine position selon laquelle on devrait se tourner vers ce tradit praticien pour pouvoir trouver une solution à notre problème. Donc là, je ne sais plus vraiment comment faire parce que la situation devient pénible à la maison avec mon mari. Lui et ma tante, elle est repartie, mais elle m'appelle de temps en temps pour me demander ce que j'attends pour qu'on puisse aller vers le tradit praticien. Et mon mari, lui, me rejette tout le temps la faute en disant que je ne veux pas qu'on ait un enfant et tout. Donc, je suis confus, je ne sais plus comment faire. Est-ce que je dois aller vers cet homme pour pouvoir faire des sacrifices, me purifier comme eux ils le disent, ou bien je dois rester campé sur ma position, prier dans l'espoir que Dieu puisse trouver une solution à mon problème. Donc, je vous demande de m'aider, de trouver une solution avec moi parce que vraiment je suis confus, je ne sais vraiment plus quoi faire. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est l'histoire du jour. Pasteur, c'est l'histoire. Que pensez-vous de cette histoire? Oui, c'est la réalité de la vie courante. Et je bénis le Seigneur pour la sœur. Et ma prière est que le Seigneur la soutienne. Amen. Alors, cette situation, elle doit savoir que c'est des réalités de la vie. Et en tant que chrétien, ces choses vont arriver pour nous amener à une maturité spirituelle. Je vais vous dire que c'est ce que Dieu veut utiliser qui rencontre ces genres de choses. D'accord. Pasteur, que pensez-vous de cette histoire? Oui, c'est d'abord très douloureux, cette situation pour notre sœur. Nous ne pouvons que vraiment la consoler, continuer toujours par la soutenir. Mais il faut qu'elle sache que cette épreuve est humaine. Et Dieu l'a permis pour un but positif. D'accord. Oui. Déjà, moi, je voudrais savoir si les malédictions familiales ont-elles toujours une place dans la vie d'un chrétien racheté par le sang de Jésus-Christ?
Ça, je le reprends sur deux formes. Parce que ça dépendra de la manière dont la personne a pris l'engagement le premier jour qu'elle s'est engagée avec le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui engagent avec le Seigneur, mais ne sont pas totalement engagés. Ils sont là parce qu'on leur a prêché l'évangile de guérison, l'évangile de prospérité, l'évangile d'élévation. Celui qui est malade et qui s'en va voir un médecin, quand il est guéri, il retourne derrière. Mais celui à qui l'on a prêché Jésus-Christ et qui a réellement donné sa vie à Jésus-Christ le même jour, je crois que les malédictions sont vraiment quand même, ne vont plus avoir le dessus sur lui. D'accord. Merci. Les malédictions ont-ils encore le pouvoir sur un chrétien qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ? Oui, je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur qui vient de faire la différence. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous savez que la vie chrétienne, c'est un processus. Ça, c'est un processus. Et la maturité, c'est un processus. C'est aussi un processus. Alors la Bible a dit dans Galates chapitre 3, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous voyez, un chrétien qui est totalement racheté par le sang de Jésus, il est très difficile qu'il soit oppressé par les malédictions de la vie. S'il connaît réellement son identité chrétienne et il connaît qui il est, alors là, vous voyez, il peut y avoir des réclamations. Mais c'est à lui de dire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alors là, s'il connaît la parole de Dieu et déclare ses paroles au moment de ses réclamations, alors il sera totalement libre. Quel enseignement biblique permet de savoir que telle ou telle épreuve vient de Dieu? Parce que notre sœur, elle est dans des épreuves. Vous avez dit tout à l'heure que ces épreuves, c'est pour pouvoir connaître sa maturité dans le Seigneur. Oui, nous avons le cas de Job qui se trouve dans la Bible. Job s'est retrouvé face à une situation de la vie et c'est Dieu même qui a permis cela. Et finalement, vous voyez, Job a reconnu finalement la seigneurie de Dieu. Il a dit dans Job 42, le verset 2, il dit « Je sais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. » Malgré les pressions de ses amis, il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas démérité. Nous avons d'autres cas. Nous avons, par exemple, Daniel dans la Bible. Alors, l'histoire de Daniel me donne plusieurs points. Beaucoup de points. Et vous voyez, si vous lisez Daniel chapitre 3, du verset 1 à 29, vous verrez que ce sont des gens qui ont une foi inébranlable. Le verset, je vais lire ça rapidement. Daniel chapitre 3. Permettez-moi. Oui, pour bien t'en sortir de verset 13 à 30. Ok. Daniel chapitre 3. Chapitre 3, oui. Ok, on va lire le verset 13. Oui. On dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Regardez ce qu'ils ont dit. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu, regardez, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Regardez ce que Shadrach, ils ont répondu. Ça, j'appelle ça la foi intrépide. C'est la foi intrépide. Ils ont dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar,
nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ça, c'est une foi inébranlable, une foi intrépide, une foi, c'est-à-dire une foi qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que ces trois amis ont eu face au roi, face au Dieu de Nebuchadnezzar. Ils ont dit, notre Dieu là que nous servons est capable de nous délivrer. Alors, si cela est ainsi, lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, lorsque nous sommes face aux épreuves de la vie, nous devons savoir que nous avons un Dieu qui a toute puissance, qui est Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Un Dieu qui peut tout et rien ne peut s'opposer à ce qu'il dit. S'il dit, il le fait. S'il fait, ce qu'il fait est parfait. Et c'est ça que nous pouvons dire aux frères, aux sœurs qui se retrouvent dans des situations difficiles. Ils doivent savoir que leur Dieu ne peut pas mentir. Leur Dieu ne joue pas. Si vous croyez en lui, à la fin, vous verrez que ces trois hommes ont eu la victoire. Et le roi a dit, aujourd'hui, c'est leur Dieu qu'ils vont adorer. Bien-aimés, je vous dis, peut-être toi qui me regardes en ce moment, tu te trouves face à une épreuve maintenant. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu t'adores, il a toute puissance. Peu importe les oppressions, les pressions de la tradition, sache que tu as un Dieu et il est capable de te délivrer de la fournaise que les hommes vont allumer derrière ta vie. Il est capable de délivrer. Pasteur, avez-vous d'autres choses à y ajouter? Oui, ce que moi je vais vraiment y ajouter va à l'encontre de la sœur qui vient de parler tout à l'heure. C'est d'abord en Afrique, on a l'habitude à spiritualiser tout. Parce que, est-ce que les analyses médicales, cliniques ont été respectées par rapport à ces situations? Et si tant est le cas par rapport à, il faudra toujours aller voir un charlatan qui pourra vraiment aider. Mais en Jésus-Christ, nous avons différentes sortes de dons. Il y a des gens qui ont différentes sortes de dons par rapport à pouvoir accompagner ces personnes dans un programme thérapeute, c'est ce qu'on appelle relation d'aide pour savoir le problème. Quelle vie, si c'est problème au niveau de la santé, qu'on puisse vraiment l'orienter vers un homme qui pourra vraiment quand même diagnostiquer le problème. On a l'habitude de diaboliser tout, que c'est spiritualisé, que c'est à cause de telle tante, parce que on dirait qu'à sa mort, c'est à sa naissance que sa maman a subi quelque chose quand elle était née. C'est pour cela il faudra aller faire en Jésus-Christ. Pour celui ou celle qui est déjà engagé, vraiment il faut qu'elle reste ferme et déterminée dans sa foi chrétienne. Elle verra la gloire de Dieu se manifester. Et si elle allait de l'autre côté, elle ne retrouvait pas la solution, qu'est-ce qu'elle allait faire? Parce qu'il n'y a pas de solution. Il y a des gens qui ont tenté, retournant derrière, mais c'était fiasco à ce niveau-là. Moi, je veux lui dire, par rapport à ce que nous l'avons entendu tout à l'heure dire, d'être enraciné, profondément enraciné dans sa foi chrétienne et d'engager dans la prière, solliciter des hommes de Dieu qui ont l'onction de libération, l'onction de guérison pour pouvoir l'accompagner, et d'ici peu, sa bouche ouvrira grandement pour témoigner comme ce que nous venons de lire par rapport à ces trois amis de Daniel. Parce que notre Dieu est le Dieu de toute capacité, de toute impossibilité. Rien ne lui est impossible. Moi, j'en connais une dame qui est dans sa 45e année, à qui j'ai prié pour elle à Boïko, et qui a conçu et qui a accouché un garçon. Donc, à ce niveau, elle était déjà dans la ménopause depuis 3 ans. Mais pourtant, elle a prié, le Seigneur a intervenu dans sa vie. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Je l'encourage à vraiment quand même attacher fermement sa foi à Dieu, à Jésus-Christ, et rester ferme dans sa foi. D'accord, elle nous disait, pardon, tout à l'heure qu'elle commence à subir les pressions de son mari. Oui. Comment doit-elle faire face à son mari?
Ah oui, nous avons vu des gens comme nous venons, le cas de Daniel aussi, nous avons vu, où ses amis ont monté des complots contre lui, mais lui il est resté ferme sur ce qu'il a pris, ce qu'il a comme décision de son engagement vis-à-vis de son Dieu. Et nous avons vu aussi dans le cas de choses là, comment on appelle, de Jean et de Pierre, qui après avoir prié pour un paralytique qui s'est levé quand ils étaient en train de partir dans le temple, dans Actes chapitre 2, mais ils ont été persécutés. Dans Actes chapitre 4, verset 10 à 20, ils étaient persécutés pour un seul but, pour dire, écoute par rapport à ce côté, parlez de toutes choses, mais ne parlez pas de ce nom. Moi, je crois que par rapport à ce côté, c'est à dire à son mari, cette pression de son mari, qu'elle ne cède pas par rapport à ce côté. Parce que ça, en ce qui concerne ce domaine, ça engage sa vie et sa foi chrétienne. Et si elle partait, elle quittait et allait en train de partir là-bas et subit la mort. Et si dans cette situation, Jésus lui venait, quel sera son sort? Est-ce que réellement là, du fait même qu'elle est en train de chercher l'enfant, c'est Dieu qui donne l'enfant? Est-ce que c'est du fait d'aller faire ces rituels qui va vraiment quand même lui procurer de l'enfant? Moi, je crois que non. S'accrocher à Dieu, si Dieu lui donne son enfant, l'enfant que Dieu lui promet, ça va être vraiment quand même un enfant sage, un enfant qui va honorer le père et la mère. D'accord, papa, on dit que l'homme est le chef du foyer. Oui. Donc, dans ce cas, si l'homme lui dit, allons faire les rituels, doit-elle refuser? Ça va à l'encontre de son Dieu. Je crois que je vais retourner encore, je vais lire ce passage de Actes chapitre 4 où Pierre était en train de dire quelque chose là. Actes chapitre 4. Oui. Chapitre 4 verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Dans ce côté-là, le mari prend un engagement qui va à l'encontre de son Dieu. Moi, je crois que là, ce n'est pas encore la rébellion. Parce que ça engage sa foi chrétienne. D'accord. Voilà le mari qui met une certaine pression à la dame pour qu'elle puisse aller faire les rituels. Comment peut-on aider la sœur dans ce cas? Je pense que c'est un défi pour son Dieu. C'est un défi que le mari est en train de lancer à son Dieu, et elle doit savoir que son Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Comme le pasteur vient de dire, est-ce qu'il est possible d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Il faut obéir à Dieu. C'est Dieu qui a tout. Alors, je voudrais, vous voyez, je vais revenir un peu en arrière par rapport à sa situation. Vous savez, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous devez démontrer votre foi chrétienne. Vous voyez, vous devez amener votre mari à recevoir Christ. Si réellement elle avait donné réellement sa vie au Seigneur, ouais, elle doit impacter son mari. Son mari ne doit pas l'influencer. Satan ne doit pas l'influencer à faire des traditions, des rituels. Non, non. C'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ne démontrent pas leur foi, alors que la foi est opérationnelle. La foi est active. La foi doit être opérationnelle. Lorsque vous croyez en Christ, démontrez cela, pas vos actes, pas vos comportements. Alors là, ceux qui sont autour de vous ne vont pas vous amener à agir contre la volonté de Dieu. Ils vont vous suivre. Au lieu que eux vous impactent, c'est vous qui allez les impacter. Alors, pour répondre à votre question, je vais dire à la sœur de mettre ça dans la prière. Parce que avec la prière, la Bible dit que le cœur du roi est dans la main de Dieu et il le conduit là où il veut. Elle peut remettre le cœur de son mari dans la main de Dieu pour dire, Seigneur, voilà mon mari, il est la tête et voilà, et il veut m'amener à agir contre ta volonté. Touche son cœur et fais quelque chose. Je vous ai dit que c'est un défi. Alors, par rapport à cette situation, si elle a la foi, elle va aller dans la présence de Dieu, chercher les partenaires, les frères qui ont la foi, aller vers son pasteur pour lui expliquer la situation. Et en ce temps-là, le pasteur, il y a le groupe de prière qui se retrouve dans les églises. Le groupe de prière va l'accompagner. Qu'elle ne gâte pas la situation seule. Elle doit partager, surtout aux frères fidèles, au pasteur et au groupe de prière. Et ils vont l'aider. D'accord. Nous allons prendre également l'avis de nos chers téléspectateurs sur ce sujet. Nous comprenons que c'est une situation
qui a été provoquée par le monde des ténèbres. Mais aller faire des rituels, c'est leur donner encore de force de participer au monde, aux activités des ténèbres. La Bible nous a dit, sors du milieu d'eux. En sortant du milieu d'eux, on sort sur le plan physique, sur le plan spirituel. Elle ne peut pas, il n'y a pas de sacrifice tel que la Bible a dit de faire dans le monde, non. Et le plus important, ce qui a lieu de faire, c'est qu'on lui enseigne la parole de Dieu, qu'elle pratique la parole de Dieu. Parce que quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, cette sœur doit avoir des expériences de la nouvelle créature. C'est parce qu'elle n'est pas enseignée. Elle n'est pas enseignée sur la parole de Dieu et elle ne sait pas comment pratiquer aussi la parole de Dieu que quelqu'un pouvait venir lui dire qu'il y a des cérémonies à faire. Ça sonne très mal. Ce n'est pas l'expérience, la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés si on est en Christ. Je suggère qu'un homme de Dieu la prenne en charge et l'enseigne, la fasse en soi et l'enseigne la parole de Dieu et qu'elle pratique la parole de Dieu, qu'elle fasse des proclamations, qu'elle déclare la parole de Dieu sur sa situation. C'est une situation satanique, mais comment elle pourra changer ça? Elle ne pourra que changer ça à travers la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas elle n'est pas encore née de nouveau. Elle doit recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie d'abord. Parce que si elle ne reçoit pas le Seigneur Jésus dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a encore la nature adamique. Donc, il y a des réclamations sataniques qui viennent de temps en temps. Si la personne est toujours dans le monde. Donc, par conséquent, elle doit recevoir, doit confesser la Seigneurie de Jésus d'abord. Et puis, on lui enseigne la parole de Dieu. Et elle pratique la parole de Dieu. Elle fait des déclarations dans les prières de proclamation sur sa situation et ça va changer. Et c'est un homme de Dieu qui doit l'enseigner comment faire. Elle doit être conduite à un homme de Dieu parce qu'elle ne veut pas rester là-bas. Elle ne veut pas rester là-bas et réussir ce que nous avons. Parce que, sans mentir, si les gens ne sont pas dans notre monde, le monde, dans notre royaume, c'est difficile pour ces personnes-là de pratiquer la parole de Dieu. Parce que nous avons notre mentalité. Nous sommes dans notre royaume et nous avons notre système de fonctionnement. Il y a plus autre sacrifice qu'on pourra faire. Il n'y a pas autre chose que nous pouvons faire si nous recevons Jésus de Nazareth. Si nous le recevons, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la Bible nous a dit et nous y croyons. Donc ce que je vais demander à la sœur, c'est de ne pas prêter oreille à ce qui lui a été dit et de se confier en l'Éternel réellement. Et c'est lui seul qui peut donner une solution. Donner une solution, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle puisse se rapprocher d'un serviteur de Dieu. Et par la parole de Dieu, le problème qu'elle a, les situations qu'elle est en train de traverser, toutes ces situations vont disparaître. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui donne la solution. La solution n'est pas ailleurs, c'est uniquement en Jésus de Nazareth. Moi, je vous conseillerais de ne pas aller faire ces sacrifices-là, mais de ne pas aller faire ce qu'on est en train de lui demander. Pasteur, nous sommes là face à un cas où le mari a déjà perdu la foi. Qu'est-ce que la femme doit faire? Parce que là, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème à l'avenir avec l'union de ce couple? Est-ce que le couple ne va pas finir par rompre? Je ne peux pas répondre oui et non aussi. Ça dépendra de la sœur, sa foi, le niveau de sa foi. Alors, je peux dire que la sœur, je vous ai déjà dit que c'est un défi face à sa foi chrétienne. Et elle doit s'engager dans la prière. Elle doit faire quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut changer le cœur de son mari vers elle. Dieu peut changer le cœur de son mari et le mari peut se donner au Seigneur Jésus-Christ et devenir très puissant, plus qu'elle-même. Cela dépendra de ses genoux. De ses genoux. Elle doit se mettre à genoux et remettre son mari dans la main de l'Éternel.
méditer la parole de Dieu, car la Bible dit que, comme la parole de Dieu l'a dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se mourra point de ta bouche, mais il le jour aux nuits, et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. Donc, elle va réussir si elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et Jésus va dire aux disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Alors, si elle peut réunir ces trois choses, la parole de Dieu, la veille, la prière et aussi recevoir le conseil de son pasteur, des leaders chrétiens, je pense que ce foyer ne va pas se casser. Ce foyer, le Seigneur va le relever et ils vont faire encore de bons chemins et les choses. Alors Dieu va encore faire des choses insondables. L'envie, je vous ai donné le cas de Job. Regardez la vie de Job après. Nous avons aussi d'autres cas récents. Hein? Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Il y a une sœur qui s'est retrouvée à une situation. Bon, je ne veux pas dire que c'est le même cas, mais c'est oppression de la vie, je vais dire, parce qu'elle est secrétaire quelque part. Et le désir lui donnait la pression, laisse faire. Mais comme elle a une foi inébranlable, une foi intrépide, elle a dit niet. Non, elle gagnait 150 000 francs. Elle a laissé le travail. Mais laisse-moi te dire, après, elle a trouvé un travail de 300 000 francs le mois. Gloire à Dieu. Ouais, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Donc, moi, je connais le Dieu que je sers. Si elle peut baser sa foi sur les promesses de Dieu, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, Dieu ne choue pas, Dieu ne change pas, Dieu peut tout. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu si elle peut s'appuyer sur les promesses de Dieu et déclarer ses paroles. Je sais que Dieu va agir et la victoire sera au rendez-vous au nom de Jésus. D'accord, pasteur, si cette sœur va à l'encontre des ordres de son mari, est-ce qu'à l'avenir, cette famille pourrait fonctionner? Si Dieu est dedans, quoi qu'en soit, tout ce qui va se passer, Dieu a toujours le dernier mot, a dit Job. C'est que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui a le dernier mot. Comme le mari n'est plus dans la foi et que c'est à cause de cette situation qu'il est parti, tout simplement parce qu'ils avaient un problème à la nouvelle naissance. Parce que c'est des gens, d'abord par rapport à ce que aussi la sœur est en train de dire, sa foi a reçu un choc déjà. Alors, par rapport à ce côté, moi, je veux l'encourager à ne pas vraiment quand même se laisser noyer par ce choc qu'elle est en train de vivre. Parce que, de dire comme l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 34, qui dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ à ce niveau-là? Donc, il faudra qu'elle puisse réengager et que aussi s'approcher quand même, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, les hommes de prière, les responsables de l'église, le pasteur puisse avoir un accompagnement. Parce que, qu'est-ce qu'il prouve? Parce que moi, je vais vous donner un témoignage par rapport à ce côté. J'en connais une dame qui avait vraiment subi de pareilles pressions. Et réellement, finalement, elle s'est redétachée et ils sont partis, ils ont abandonné la foi. Et ils sont partis voir réellement un féticheur qui leur a vraiment aidé à avoir l'enfant. Mais aujourd'hui, cet enfant devient de problème parce que réellement, c'est un démon que ces féticheurs leur ont attribué et qui devient un problème de tension, de AVC pour papa et pour maman, jusqu'à ce qu'on a dit, si je n'avais même pas de pareil enfant, vaut mieux pour moi de ne pas avoir de l'enfant, parce qu'à ce niveau-là, le diable ne donne rien gratuitement. C'est Dieu seul qui donne avec joie et avec simplicité, c'est Dieu qui donne avec sa bénédiction. Moi, je veux lancer encore ce défi à ce mari pour dire, ce n'est pas vraiment quand même tourner dos à cause de cela. Parce que rien n'est là-bas que il peut trouver quand ils vont avoir d'enfants comme l'autre est en train de leur prouver. Mais quel enfant? L'enfant qu'on demande au fétiche, on reconnaît le sort de ces enfants. Aujourd'hui, comment de ça devient de problèmes pour les parents, problème médical où les gens dépensent jusqu'à vendre des parcelles, les maisons pour mieux les soigner. Moi,
en Jésus-Christ seul que moi je peux vraiment quand même encore les encourager. Parce que ceux de dehors, on les encourage pour dire, venez à Jésus-Christ et il est capable aussi de régulariser votre situation à ce niveau-là. Et ils viennent et parfois, et c'est pas parfois, et Jésus répond toujours à leurs prières. Parce que nous avons vu les femmes stériles qui, dans la Bible, et qui ont conçu. Son cas n'est pas encore trop grave. Si les problèmes médicaux, cliniques sont respectés, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle continue toujours par attendre le Seigneur et son œuvre va sonner. Dieu va lui donner des enfants sages, des enfants qui vont l'honorer, qui vont lui faire fierté. Parce que ceux qui sont partis, ce n'est pas encore des enfants qu'il va garder, qui sont partis. Et Dieu les a pris. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Et comme il a repris maintenant, par rapport à ceux qui vont rester avec elle ou avec eux sont encore derrière, qu'ils fassent confiance à ce Dieu-là, qui les a donné l'enfant après 5 ans de foyer et qui les choses sont en train, ça va régulariser, ça va se stabiliser et dissiper avec des enfants très sages. C'est ce que moi je veux les encourager. Ça. Amen. Nous allons à nouveau écouter nos chers téléspectateurs par rapport à cette histoire. Ni naze akpagre nyan sutu do wele ntinto sinsen me bonyi sinsen no le ma o pe Jesu a joto me gune e joto ku fi do ko fi awo amo no de wa na mi kan tuntun wa yo ko ma o tun pete lo wo na mi kan tuntun o tu gbe ju Fide ci ni te wendo mo ya ci do futunde o ya ci ka oku nko o medina no ten ton medina dio ten ton lo ku ere ni we nto pera mauro wenen nto maira sin commento uniforme to uniforme nko wenen maka o mo kunje siso na ganson Jesu ton makomo mkunje ko bueno sombo njia ton siso e do yara mi ko pesan chemi ni o su papa kaka je o fi kudo mene o ji amo to gbe wele wa mo ta tuntun yi mo ka tun kan wo yo ko ti ko le ton ye do na mi ko pipe ton mere we tun mo na mi ngo le to wa pe kan ma o kigile ton ji egwa lo na mi susu odo anabe me ma o ko gbete ton ko bo mo kan tuntun bo den to food of faith de nchi gune mo no kunje ko ne de kan lo tun de ma o de ma ku ni do ni mi adodo yoro contre ton mo de ma do no kun lewe to di to firo le simple example ni do ni to fit to egbe di no ne o jo to yen so go wayi amo to egbe na no kun mo je o ma o ton go e mo gede ne re donc nde matin yesu le matin bo ina ifo bo na do mo ti joko ni do ni ifo e so fu e se to kan bibla e ko mani nde mo na kan no fi no mo ne we ndo mo ni tin o ti ko e o ton gbete lo ni tout mon ni e na mo kan tuntun bo kan ne lo e na san. Nous lisons dans Romains chapitre 8 à partir du verset 28 où la parole dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Qu'est-ce qui peut nous arracher à l'amour de notre Seigneur Jésus? Est-ce que ce sont les tribulations, les souffrances, la richesse, la maladie? Je complète en disant, est-ce que c'est le manque d'enfants qui va nous éloigner de notre Seigneur Jésus? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de mari, ou bien je n'ai pas de femme, ou bien je n'ai pas d'argent? Ça, c'est des questions essentielles qu'un chrétien doit affronter tout le long de la vie terrestre. Nous avons toujours des défis et nous en avons tous. Mais lorsque le diable vous donne un doigt,
après vous demande tout votre bras. Donc je préfère aller au paradis sans enfants que d'avoir des enfants sur la terre et aller en enfer parce que j'ai désobéi à ce que la parole de Dieu m'enseigne et je me suis éloigné de Dieu. Et s'éloigner de Dieu, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Donc, moi, je voudrais humblement conseiller à cette sœur que il y a eu des gens avant elle, me référant à l'histoire de Job, qui avait richesse et enfants. Il les a tous perdus. C'est comme ça que des amis sont venus lui donner des conseils. Il n'a pas flanché. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que toute la gloire revienne à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Mais plus tard, Dieu lui a retourné tout ce qu'il a perdu et beaucoup plus que ce qu'il a perdu. Donc moi je dis que le diable aussi prétend faire des miracles, prétend donner des bénédictions. Mais la bénédiction de Dieu est celle qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc je préfère la bénédiction de Dieu qui n'est accompagnée d'aucun chagrin que la bénédiction du diable qui me crée des problèmes, qui me donne des soucis, qui m'entraînera même jusqu'en enfer. Je préfère rester sans enfant jusqu'à ce que je puisse entrer au ciel. Et si Dieu veut m'en donner, il m'en donnera. La preuve, vous avez vu l'histoire d'Abraham. Dieu lui a demandé de lui sacrifier le seul enfant qu'il avait. Et il a obéi. Et si le cas de cette jeune femme-là, c'était une épreuve comme ça que Dieu voulait pour pouvoir voir si elle va lui rester fidèle jusqu'à la fin. Donc, dans les difficultés, dans les pertes, dans les tribulations, nous devons savoir que Dieu est toujours là pour nous restituer ce que nous avons perdu. Donc, moi, je lui demande de rester fidèle. Et si Dieu veut qu'elle en ait, elle en aura. Mais si Dieu, dans sa souveraineté, dit qu'elle va rester sans enfant jusqu'à ce que sa vie se termine, elle est sûre au moins d'une chose, l'assurance de son salut. Parce que les enfants, ça vient, ça s'en va. Mais si à cause d'un enfant, je vais passer mon éternité en enfer, dans le feu, je préfère rester avec Dieu pour pouvoir recevoir l'accueil de Dieu pour entrer au paradis. Quelles sont les bénédictions spirituelles qui accompagnent une personne qui reste fidèle et ferme dans la foi, pasteur? Les bénédictions sont énormes. Si nous regardons dans 1 Pierre chapitre 2, le verset, à partir du verset 19, il dit ceci, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc, la première bénédiction, c'est une grâce. Nous allons recevoir la grâce de Dieu. Et non seulement la grâce de Dieu, dans Deutéronome chapitre 28, nous avons vu, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14, ceux qui obéissent à la voix de Dieu,
les bénédictions sont énormes là. Et dans Exaïe chapitre 1, le verset 19, il dit, si vous êtes docile et vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelqu'un qui obéit, qui respecte, qui agit selon la volonté de Dieu, ces bénédictions, on ne peut pas compter. Nous avons vu le cas d'Abraham qui a obéi à la voix de Dieu à la fin. Nous avons vu Job qui a obéi à la voix de Dieu. Nous avons vu la fin. Nous avons vu et Daniel qui a obéi à la voix de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont obéi à la voix de Dieu. Vous voyez, les bénédictions sont énormes. Alors, si nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15, regardez ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, il dit ceci. Il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail ne sera pas vain. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, tu auras des bénédictions énormes. Et je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à ceux qui sont fermes dans leur foi. D'accord. Pasteur, quelle bénédiction accompagne ceux qui restent fidèles au principe de Dieu? Ceux qui restent fidèles au principe de Dieu, d'abord dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Il faudra que nous puissions comprendre qu'il y a toujours, dans la vie où nous en sommes, il y a un temps pour toutes choses. Jérémie 1, 19 nous dit, les combats auxquels nous allons faire face, mais la promesse qui suit, c'est toujours, nous aurons toujours, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ceux qui restent fidèles au Seigneur, comme l'a lu tout à l'heure mon collègue pasteur aussi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 et chapitre 4, verset 12, bon, c'est les promesses qui accompagnent, ça nous, les épreuves nous purifient, nous rend forts et nous préparent pour être au service du Seigneur et être semblable aussi à lui. Donc, et Dieu nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qu'aucune épreuve ne peut pas être au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et dans les épreuves, il nous donnera toujours de moyens de pouvoir s'en sortir. Et ce que moi, je veux vraiment quand même encourager à ce niveau, à tous ceux qui nous écoutent à cet instant, est que dans les épreuves, il faut savoir être toujours endurant et fort, et sachant que il y a toujours le meilleur après les épreuves. Quand on parle même des épreuves, sans l'épreuve dans une classe, on ne peut pas passer aux classes supérieures. Nos épreuves que nous vivons nous préparent pour affronter les épreuves supérieures et pour grandir et être mûrs et inébranlables dans la foi chrétienne. D'accord. Comment la communauté chrétienne peut-elle soutenir une personne dans cette situation? La communauté chrétienne peut soutenir des personnes dans cette situation en restant unie, en manifestant de l'amour vis-à-vis de cette personne, en partageant, parce que la vie chrétienne, au premier abord, les chrétiens de l'église primitive ont vécu dans la communion fraternelle. Moi, je crois que nos frères, nos sœurs, ils sont dans des difficultés. Il faut que nous puissions être beaucoup plus proches d'eux pour pouvoir vraiment quand même passer. Une seule main ne peut pas se laver. Donc, il faut vraiment quand même, mais quand nous nous mettons ensemble, nous pouvons nous soutenir et être plus forts. D'accord. Pasteur, quel est le rôle de la communauté chrétienne dans des situations pareilles? Je pense que notre rôle est tellement évident, c'est très important. Nous devons aider une telle personne, ces gens qui sont dans... Il y a la prière, nous devons aider ces gens de personnes, ces gens qui se trouvent dans des situations comme ça. Nous devons les aider dans les prières, dans les conseils et aussi les soutenir aussi parfois, peut-être financièrement aussi, les aider financièrement. C'est ça notre rôle, aider-les dans les conseils, dans les prières et aussi les soutenir aussi financièrement. Alors je voulais dire quelque chose tout à l'heure, j'ai oublié. La bénédiction que nous abordons, lorsque nous trouvons la première bénédiction, c'est la vie éternelle. Ça, il ne faut pas oublier. Nous devons savoir que lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, nous avons la vie éternelle qui est garantie pour nous. Ça. Donc, je pense que pour finir, je vais lire un verset pour ceux-là qui se trouvent dans des difficultés. Hébreux chapitre 10, le verset 35 dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Encore un peu de temps,
celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. D'accord, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour adresser nos prières à l'endroit de la sœur. Pasteur, vous pouvez nous aider? Aidez-nous s'il vous plaît. Grand Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la vie de notre sœur qui est en train de vivre ces situations et qui a eu le courage même de partager avec nous. Et ça a été notre débat de cet après-midi. Nous voulons vraiment la soutenir de ta part et demander que ton Esprit Saint puisse la visiter là où elle se trouve présentement. Amen. Afin de pouvoir la consoler. Amen. Et se révéler à elle. Amen. Lui montrer que ce n'est pas encore terminé et la vie n'est pas terminée là. Le meilleur est encore devant elle. Et aussi nous voulons te confier son mari pour que tu puisses te révéler aussi à ce mari pour qu'il puisse, en suivant ces messages, qu'il puisse vraiment quand même rentrer en lui-même et te faire confiance, sachant que réellement, quand on tourne les regards vers toi, le visage ne reste plus la même, mais le visage est changé et on est rayonnant de joie. Et c'est pour cela, Seigneur, je te confie ce couple, que tu puisses les visiter maintenant, en commençant de nouvelles choses dans leur vie, pour que dans les jours à venir, qu'ils puissent aussi revenir pour en témoigner, qu'après avoir suivi cette émission, qu'ils ont changé leur décision et qu'ils ont prié et que Dieu a intervenu. Seigneur, les jours à venir, nous voulons vraiment les voir, les entendre témoigner grandement que vraiment leur vie ont changé après avoir écouté cette émission, après avoir regardé cette émission. Et aussi d'autres personnes qui vivent cette situation, qui n'ont pas pu avoir le temps d'échanger, de partager avec nous, mais qui sont en train de nous regarder à cet instant, Seigneur, par ton Esprit Saint, que tu les visites aussi et mets la paix aussi dans ces foyers. Et réconcilie ces couples qui sont en train de se séparer parce qu'il y a ces sortes de difficultés entre eux, Seigneur. Agis pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Chère sœur, je voudrais partager également un verset avec toi. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Même la femme de Job a essayé de détourner Job du droit chemin pendant la difficulté, mais il a résisté. Reste donc ferme dans la foi et que Dieu t'aide. Dieu est avec toi, crois en lui. Nous sommes à la fin de ce numéro. Cher pasteur, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est aussi un plaisir. C'est vraiment un plaisir partagé. Merci. Vous l'avez sûrement compris, nous sommes à la fin. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres histoires encore plus édifiantes. Partagez vos histoires avec nous sur Que faire en anonymat. Soyez rassurés, vous serez reçus en anonymat. Il suffit juste de nous contacter au plus 229 61 31 07 70. 61 31 07 70. À très bientôt pour de nouvelles histoires.